Et pour en savoir plus, j'accueille Tristan Robet. Bonsoir, vous êtes le cofondateur du Béguinage solidaire et vous avez également été directeur d'EHPAD. Vous faites, on peut même le dire, partie des pionniers du béguinage. Quand et surtout pourquoi vous vous êtes lancé ? Alors, nous nous sommes lancés parce que nous voulions apporter une réponse différente et alternative, comme l'a dit un petit peu le reportage tout à l'heure. Il manque une solution qui permette aux retraités, aux personnes âgées, de rester acteurs de leur vie et acteurs de la vie de la cité. Ce que j'ai vécu en EHPAD, c'est en fait la prise en charge des gens qui est souvent excessive, alors qu'on pourrait se contenter ou se limiter à une prise en compte simplement de leur fragilité. Je l'illustre souvent en disant quand quelqu'un a besoin d'une canne pour aller d'un point A à un point B, il faut simplement lui donner cette canne et surtout pas l'asseoir dans un fauteuil roulant pour la pousser vers le point B parce qu'inévitablement on fera un petit détour dont cette personne n'avait pas envie ou n'avait pas besoin. Voilà, donc c'est vraiment une alternative à un chaînon manquant. Et c'est vrai qu'il y a 10 ans, quand nous avons commencé à travailler sur ce projet, les gens nous disaient « mais vous n'entrez dans aucune case, ça ne va pas, on ne peut pas vous contrôler, où avez-vous été pêcher ces idées ?» En fait, ces idées, nous sommes allés les pêcher en Belgique, en Allemagne, où le modèle est développé, puisqu'il y a plusieurs centaines de béguinages en Belgique, en Allemagne et par exemple aux Pays-Bas. Alors vous êtes une entreprise de l'économie sociale et solidaire avec une association à but non lucratif et puis il y a une foncière. C'est cette foncière qui achète les terrains, c'est ça? Comment ça se passe? Tout à fait. Alors il y a plusieurs modes de fonctionnement. L'association est responsable est garante en fait du projet social et de sa durée dans le temps et elle va gérer les béguinages solidaires après l'ouverture. Mais la foncière aussi peut intervenir quand, par exemple, nous n'avons pas de bailleurs sociaux pour nous accompagner sur les projets. Et donc, elle va acquérir les terrains, construire, rénover des bâtiments, puisque dans notre projet de Valognes, dans la Manche, qui est très soutenu par la mairie, par le département et par la région, eh bien, c'est une rénovation d'un hôtel particulier du XVIIIe siècle. Voilà. Cette rubrique, elle s'appelle « Les électeurs ont la parole ». Sur cette question du grand âge, qu'est-ce que vous attendez? Vous connaissez bien le secteur, hein, je rappelle que vous avez été directeur d'EHPAD. Qu'est-ce que vous attendez du prochain président, de la prochaine présidente de la République? Bonne question. Je n'avais pas réfléchi à cette question car j'essaie en général de laisser la politique à d'autres. Je crois que le prochain président de la République doit laisser les vieux décider pour eux-mêmes. C'est déjà une première chose. On parle souvent de nos vieux, qu'allons-nous faire pour eux. Je crois qu'il faudrait dire que vont-ils faire pour eux. C'est un véritable enjeu de leur permettre de rester adultes dans la société et d'être réellement acteurs de leur vie et acteurs de la vie de la cité. Donc, donnons la parole aux aînés, mais peut-être aussi d'ailleurs faut-il avoir le courage d'appeler les choses par leur nom et de réutiliser le nom de vieux. C'est aussi nous permettre d'avoir une initiative locale complètement attachée au terrain, de projets que nous construisons avec les futurs habitants, mais aussi avec la collectivité locale, parce que c'est elle qui connaît les besoins des habitants du territoire. Et donc, il ne faut pas essayer de massifier un modèle, il faut permettre, dans le cadre de ce que nous appelons l'habitat alternatif, d'avoir des initiatives de terrain vraiment portées par les habitants et par leur environnement. En ce qui nous concerne, avant l'ouverture, nous ouvrons le béguinage solidaire hors les murs, qui est le lieu de rencontre des futurs habitants, mais aussi des voisins, des amis qui sont intéressés par le projet. Et c'est eux qui vont définir ce qui va se passer dans le lieu. Et on a des choses magnifiques. La semaine dernière, une personne nous disait « mais moi, je participe à des ateliers d'écriture. Peut-être serait-il possible d'écrire ensemble d'une part l'histoire de l'hôtel particulier, mais aussi notre histoire, tout ce qui est en train de se passer. Et puis un jour,
on le publiera. Et voilà une idée que nous n'avions pas eue et qui en réalité est très encourageante parce que ce sont les gens eux-mêmes, les habitants eux-mêmes, nous préférons le terme habitant au terme résident, qui vont décider de ce qu'ils vont y vivre. Merci beaucoup, merci Tristan Robet. Je rappelle que vous êtes le cofondateur du Béguinage solidaire.